Réveil à 3h44. Eve, 16 ans. Rêve 326. Même cauchemar, la flemme. Avancée du jour. J'arrive à hurler quand il me découpe les seins. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathilde Bigan et je suis assise à côté de Taha Lopez. Du coup, on est toutes les deux comédiennes et moi je suis marionnettiste aussi. On est comédienne dans une compagnie qui s'appelle la compagnie ABRH, qui est une compagnie qui existe depuis 2014. Et ce soir, on vient de présenter notre création 2022 qui s'appelle Fée Noire. Et donc Fée Noire, en fait, c'est une récolte de rêves et de cauchemars qu'on a effectué dans plusieurs établissements, plusieurs lycées de Lille. Donc on a récolté plus de 700 rêves auprès des adolescents et adolescentes. Et avec tous ces rêves, on a fait Fée Noire. Donc là, les rêves qu'on a utilisés dans ce spectacle, c'est que des rêves à partir des lycéens. Et nous, ce qu'on a fait dans cette récolte-là, c'est qu'on leur a demandé vraiment de quoi vous rêvez la nuit. Et à partir de ce qu'ils nous ont répondu, on a choisi des thèmes, des images qui revenaient, des langages, de la langue aussi qui revient, parce que quand on leur a demandé, ils nous répondaient soit en français, soit en créole, soit des fois français, anglais, tout ça. Et donc du coup, ça nous a permis d'écrire le texte qui a été coécrit par nous et Marcelino Méduse, auteur et metteur en scène. Et voilà. Ève rêve, Leïla ne rêve pas, Morphée aide-nous à trouver la voie. Et après, on a créé tout ce qui était théâtre d'ombre, marionnettes. Donc on a construit à partir des rêves, on a commencé à dessiner, ensuite on a mis en format plutôt 3D et puis on a construit des marionnettes. La rencontre avec les jeunes, elle est incroyable. Enfin, vraiment, on a déjà dans les établissements scolaires, c'était trop chouette de pouvoir poser ces questions parce que en fait, c'est rare de poser la question de quoi on rêve la nuit et pourquoi poser cette question. Et en fait, déjà, ils étaient soulagés qu'on ne demande pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard parce que ça, ils l'entendent beaucoup. Et en fait, on a eu plusieurs supports, donc on leur demandait de dessiner, on faisait des ronds causés, etc. Et on a fait aussi une boîte anonyme dans les établissements scolaires qu'on a découvert après. Et dans cette boîte, on a découvert pas mal de cauchemars, et beaucoup plus de cauchemars que de rêves. Et en fait, sur le ratio des 700 rêves, je pense qu'il y a 100 rêves et 600 cauchemars. Donc on s'est dit, bon, là on a une responsabilité, il faut qu'on parle de ça. Enfant de